comment l'IA générative révolutionne le retail et l'expérience client avec Imki, donc qui était la structure qui avait qui avait présenté une collection de mode avec The Couples. C'était au CES. Voilà, NRF, CES, super. Nicolas, je t'invite à monter sur scène. Bien, bonjour à tous. Donc j'ai 10 minutes pour vous expliquer un petit peu effectivement ce qu'on a fait avec The Couples. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on va parler mode essentiellement. Nous, on s'adresse à la mode, au luxe. Mais on voit qu'on a beaucoup de demandes sur l'automobile, on voit qu'on a beaucoup de demandes sur la déco. Donc ce que je vais vous expliquer là, en fait, ça s'applique à d'autres industries, en l'occurrence des industries créatives. Donc nous, notre métier, c'est de personnaliser des IA pour le compte de marques, pour le compte d'enseignes, en reprenant leur ADN. Donc ce qui nous intéresse, c'est de travailler sur l'ADN des marques et de se dire comment on customise ces IA pour leur développer de l'impact créatif, et c'est ce qu'on va voir juste derrière. Alors, très rapidement, de manière très schématique, parce que je ne sais pas si tout le monde est un peu au courant, mais comment une IA, elle apprend. Vous voulez des chats à travers une IA, vous constituez un dataset, une base de données de chats, et puis vous entraînez l'IA, son tissu de neurones, à restituer des chats. Et ce qui devient intéressant, c'est quand vous commencez à croiser différents types de bases de données au service de la création d'une IA. Et c'est ça qui est intéressant finalement, et c'est ce qu'on illustre là avec Picasso en l'occurrence, qu'on a croisé avec des images de chats. En fait, à partir du moment où vous allez commencer à croiser des différents datasets au service d'une même IA, vous allez pouvoir avoir un potentiel créatif extrêmement fort en termes de design. Alors avant de rentrer dans le cas The Couples, à quoi il faut faire attention? Le premier sujet auquel il faut faire attention, c'est la propriété intellectuelle. Vous avez sans doute entendu parler de beaucoup d'entreprises qui ont commencé à interdire OpenAI, qui ont commencé à interdire DALL-E, Midjourney, etc. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas où partent les données. On ne sait pas d'où viennent les données, on ne sait pas où partent les données. Donc il y a un vrai enjeu de propriété intellectuelle. Donc nous, on ne travaille pas du tout sur des logiciels comme DALL-E ou Midjourney, on va travailler sur Stable Diffusion. On va sécuriser les hébergements, on va travailler sur des réseaux locaux sécurisés, notamment parfois très locaux d'ailleurs pour les marques du luxe. Et on va protéger les données en entrée et en sortie. Et puis on va surtout entraîner les données avec des données propriétaires. On parlait tout à l'heure de compliance. Les données propriétaires, c'est soit des données qui vous appartiennent en tant que marque, soit des données publiques qui sont disponibles. On peut aussi utiliser des données tierces si on a les autorisations. Deuxième sujet pour faire de l'entraînement d'intelligence artificielle, c'est la structuration des bases de données. Et là, je peux vous dire que... Alors j'ai vu hier soir que quelqu'un travaillait là-dessus. Je peux vous dire que là, il y a un boulevard. Parce que j'ai pas vu une base de données en ce moment depuis 2 ans qui est bien structurée. On a eu l'occasion d'avoir accès à des bases de données d'un des leaders mondiaux du luxe, dont je tairai le nom. 100 000 produits. Je peux vous dire qu'il y avait un travail phénoménal à faire sur les bases de données produits. C'était absolument dingue. Donc la qualité de la donnée est absolument essentielle pour pouvoir entraîner les IA. Vous le savez, vous êtes souvent dans la data. Il n'y a pas d'IA sans compétences humaines. Très clairement, ce que va apporter l'IA, c'est une accélération autour de la productivité notamment. Et très clairement, on voit bien que pour pouvoir sortir des prompts qualitatifs au service d'une création, il faut des compétences, et il faut des compétences stylistiques seniors extrêmement pointues. Donc ça va être un outil, ça va être un super assistant style qu'on développe au sein d'Imki. Et enfin, dernière chose, ce qui est assez passionnant avec les IA, c'est qu'en fait, vous créez de l'interaction permanente entre la machine et les designers. Et c'est ça qu'on fait également chez Imki, c'est-à-dire qu'une des grandes limites de Midjourney, si vous avez fait prompter un peu sur Midjourney, c'est que vous faites une image et après, comme vous voulez reprendre la main sur l'image et pouvoir modifier cette image, c'est pas possible. Là, ce qui nous intéresse, c'est qu'on va transformer l'image en dessin, on va demander au designer de modifier le dessin et après, on va redonner ça à l'IA qui va pouvoir retravailler, en l'occurrence sur la semelle, sur cet exemple. Voilà, et enfin, donc dernier sujet, ce qu'on fait, ce qui est important, c'est vraiment notre capacité à personnaliser les IA. Et donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on s'appuie sur les datasets propriétaires, essentiellement, des marques. Et donc, on apprend à l'IA ce que c'est qu'une marque comme The Couples, qu'on va voir juste derrière. Voilà schématiquement ce qui nous semble extrêmement important. Ça fait 3 ans qu'on travaille sur les IA génératives maintenant chez Imki. On a démarré dans le patrimoine culturel. Voilà, on continue, on a pivoté sur la mode il y a à peu près 1 an et demi et voilà, et on voit qu'il y a énormément d'attentes. Et moi je crois, et c'est ce qu'on a commencé à travailler sur le use case The Couples,
Moi, je crois que c'est vrai que le secteur de la mode, en l'occurrence dans lequel j'ai travaillé pendant 25 ans, souffre énormément aujourd'hui, même s'il y a encore des marques qui tirent très très bien leur épingle du jeu. Et ce qui fait même la quintessence d'une performance d'une marque de mode, c'est sa capacité créative. Il est clair qu'on a besoin de Vinted, j'entendais beaucoup parler de Vinted tout à l'heure, on est clair que Vinted ne vivra que dans notre capacité à créer des produits, à créer de l'envie sur du premier choix. Donc les marques qui résistent, les marques qui performent aujourd'hui, sont les marques qui portent une création, et justement les IA génératives aident à accélérer cette création. Alors qu'est-ce qu'on a fait sur The Couples, puisque d'ailleurs je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais je remercie le Hub Institute qui nous nomme très très régulièrement dans ses papiers, notamment Emmanuel, qui nous fait effectivement l'honneur de nous citer dans ces différents postes. En fait, on a pris un brief tout simplement qui s'appelait Les Guerriers, dans lequel il voulait revisiter un certain nombre de pièces, dont notamment le Perfecto, on va voir juste derrière. Et en fait, une fois qu'on a pris ce brief, on a récupéré les données de Couples, on les a restructurées, je vous rassure, comme tout le monde. Voilà. On a constitué également des datasets externes pour répondre au brief. Donc on a créé des datasets autour du Perfecto, du denim, du sac à main, de la robe, du traitement du guerrier également. On a aussi entraîné, alors je ne l'ai pas mis là, mais on a intégré des tendances. On a développé à peu près une 40, je crois que c'est 47, je ne vais pas dire de bêtises, de datasets différents. On a travaillé par exemple pour les Perfectos sur qu'est-ce que c'est que des studs, qu'est-ce que c'est que des clous, qu'est-ce que c'est que du graphisme, sachant que le graphisme est très compliqué encore aujourd'hui avec les IA. Et donc une fois qu'on a constitué tous ces datasets, on a entraîné l'IA autour de cette mise à disposition d'IA The Couples, les guerriers. Et donc on a entraîné également les IA autour du Perfecto, du denim, de la robe, du sac à main. Et puis ensuite, on a, alors dans cette expérience-là, c'est nous qui avons prompté. On pourra y revenir rapidement tout à l'heure, mais on a prompté parce que c'est pas si simple de prompter. Il y a l'art du prompt. Et donc on a eu une interaction, un ping-pong permanent entre les équipes créatives, direction de collection et les équipes Dinky. Donc ça, c'est une illustration d'un dataset Perfecto qu'on a été chercher sur de la donnée publique. En l'occurrence, vous pouvez prendre de la donnée issue de Pinterest, vous pouvez prendre de la donnée issue d'Instagram si vous avez envie. Ce qui est important, c'est de bien qualifier. Ils avaient beaucoup de sujets autour de l'usage du cuir usé, du cuir craquelé. Voilà, donc on a été chercher tous ces sujets-là. Et puis derrière, on a commencé à prompter. Donc ce qu'on appelle du prompt positif, du prompt négatif. Qu'est-ce que je veux voir, qu'est-ce que je ne veux pas voir. Sans ça, vous n'êtes pas capable d'avoir un résultat. Et on a commencé à générer des propositions créatives. Alors sur le Perfecto, on en a généré en l'espace de 2 jours, on en a sélectionné à peu près 800. Voilà, et on aurait pu en faire plus, je pense. Et on en a présélectionné ensuite une quarantaine pour The Couples. Et finalement, ils en ont retenu, ils devaient en retenir 2, ils en ont retenu 6. Voilà. Donc vous voyez des exemples de Perfecto qu'ils ont gardés. Le deuxième sujet sur lequel on a travaillé avec eux, c'est que on a contraint l'IA, c'est-à-dire que je vous expliquais tout à l'heure qu'il y a un ping-pong entre les stylistes et à partir du dessin. Voilà. Donc là, on est parti du dessin 2D et on a dit à l'IA, ok, bah, tu vas travailler en création, mais autour d'un certain nombre de dessins techniques qu'on va te donner. Donc on est parti d'une robe qui s'appelait Émilie, je crois, voilà, et sur lesquelles on a fait le même travail. On a généré là encore à peu près 400 propositions de robes. Voilà, donc l'enjeu, ça a été de sélectionner exactement, de savoir ce qu'ils voulaient et ce qu'ils ne voulaient pas. Ça, c'est extrêmement intéressant. C'est sur un de leurs iconiques. C'est le sac Emily, pour ceux qui le connaissent chez Couples, qu'ils ont dû faire dans les 15 dernières années à peu près 250 versions différentes. Et là, on s'est un peu pris les pieds dans le tapis. Ils nous ont dit, bah, est-ce que vous pourriez revisiter ce sac iconique Emily? Ce qu'on a commencé à faire. Et donc là, c'est pareil, on a sorti 200, 300, 400 propositions. On leur a proposé environ une vingtaine. Et ils nous ont dit, mais non, mais ça va pas du tout. Vous nous refaites exactement ce qu'on a fait depuis 15 ans. Et ils nous ont dit, on voudrait revisiter ce sac en gardant le fermoir, mais en allant chercher un sac baguette, un tote bag, etc. Et donc on a croisé les informations avec l'IA et donc on a sorti des sacs baguettes en gardant le fermoir du sac Emily. Et là c'est pareil, on en a sorti 100, 200, 300 et ils en ont gardé à peu près, je crois, une dizaine après en avoir discuté sur une trentaine avant. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que sur le sac, ce qu'on leur a fait, alors on l'a fait également sur le Perfecto, mais le sac c'est encore plus impressionnant. C'est là où il y a une vraie révolution, c'est qu'une fois que vous avez une proposition créative aussi forte,
une fois que vous savez que vos trafics magasins et que vos trafics web sont très dépendants de votre capacité créative, bah en fait, avant d'aller mettre sur le marché des produits, vous pouvez les pré-tester auprès de vos consommateurs et auprès de vos collaborateurs éventuellement. Dans le luxe, ils préfèrent tester auprès de leurs responsables de magasin notamment. Mais en l'occurrence, sur un certain nombre de marques, on peut pré-tester et donc on leur a créé une interface qu'on a appelée le Tinder de la mode, dans lequel il y avait la possibilité d'interagir. Et donc c'est là qu'ils ont identifié, notamment dans le sac, un certain nombre de sacs qui étaient totalement plébiscités par leurs clients. Et donc ça va partir directement en production et en lancement de collection dès l'été. Ça devait partir pour septembre, tout ça. Et donc on leur sort un certain nombre de rapports sur des best-sellers, sur du pricing, etc. Voilà. Et enfin, la dernière chose qu'on fait, pour lequel on a eu un award au CES de Las Vegas, voilà, on fait de la théâtralisation d'événements, de monuments. Voilà, là c'est au Théâtre Antique d'Orange et c'est exactement le même principe. C'est là où avant, pour pouvoir faire un spectacle monumental, vous avez besoin de 20 designers, bah là vous en avez besoin de beaucoup moins et vous avez une puissance créative qui est nettement plus développée et vous avez des coûts de production et des temps de production qui sont divisés par 3 voire par 2 et voilà ce qu'on opère au sein d'Imki. Voilà. Je vous ai mis une dernière chose, je crois que j'ai déjà débordé, non pas tout à fait, mais ça c'est des phrases, c'est très intéressant, j'ai rien inventé, c'est un des leaders du luxe dans le monde qui, sur tous ces pitchs de sensibilisation auxquels on a participé, a sorti ces phrases-là. Donc clairement, l'IA générative change la donne, elle va révolutionner notre façon de travailler. Elle devrait devenir le compagnon indispensable de chaque fonction dans l'organisation. Nous devons le former, le personnaliser avec nos propres données, notre patrimoine. Cette IA personnalisée doit être notre propriété intellectuelle, constituer un avantage concurrentiel distinct. Vous devez contribuer au développement de la partie générique. Indispensable, l'IA générative personnalisée au nom des marques devient un des nouveaux assets de l'entreprise, un des actifs majeurs de l'entreprise. Voilà. Merci. Je vous remercie.